Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous aimez ma vidéo, cliquez sur j'aime, like et partagez la vidéo et sur la cloche et abonnez-vous pour que vous recevez tout de nouveau. Et merci. Donc dans cette vidéo, on va savoir le cœur. Donc les objectifs de cette vidéo, c'est de connaître l'organisation du corps, de cœur, schéma de la double circulation et connaître le mécanisme du cycle cardiaque. Donc هنا راح تعرفوا على l'organisation du cœur. Donc le cœur est un muscle. Le cœur est un muscle qui, comme les autres, c'est un muscle. Il est alimenté en sang par des artères, les artères coronaires. Donc le cœur est un muscle creux composé de 2 oreillettes et de 2 ventricules, en relation avec divers vaisseaux sanguins, donc les artères et les veins. Donc on a le cœur droit, on a le cœur gauche. L'oreillette droite est en relation avec les 20 caves supérieures et inférieures. On a une relation avec les 20 caves supérieures et les 20 caves inférieures. Donc, le ventricule droit communique avec les artères pulmonaires, droite et gauche, les artères pulmonaires droite et gauche. Donc, le cœur gauche, l'oreillette gauche est en relation avec les 80 pulmonaires. Le ventricule gauche communique avec l'aortique. عندنا في l'organisation du cœur, donc le cœur est formé de 2 parties, droite et gauche, qui ne communiquent pas dans le cœur. Il y a donc une circulation à sens unique dans chaque partie. Dans chaque partie, il y a une circulation unique dans le sens dans un seul sens. Donc le sang arrive par les veines dans la paroi immense, dans l'oreillette, puis dans les ventricules, et ressort par les artères, gros vaisseaux à paroi épaissée. Bien sûr, les artères ont une paroi épaissée. Donc, la circulation, les responsables de ce trajet, la dissection du cœur permet d'en voir l'organisation interne pour comprendre l'origine de ce sens unique de circulation. Donc la communication entre l'oreillette et le ventricule est régie par des lames membreuses reliées par des cordons fibreux à la paroi musculaire interne du myocarde. Donc, ce sont les valves auriculo-ventriculaires. Le sang ne passe pas de l'oreillette vers le ventricule que lorsque les valves s'ouvrent avec l'arrivée du sang. Donc, comme un parachute avec la pression de l'air. Donc, عندنا la communication entre le ventricule et l'artère, est régie par 3 lames en forme de corbeille. Ce sont les valves sigmoïdes. Les valves sigmoïdes ou valves ventriculo-artérielles. Donc, le sang ne passe du ventricule vers l'artère que lorsqu'elle s'ouvre. Donc,
ici quand le sang entre au ventricule, les valves tricupsides, et quand il sort avec des valves sigmoïdes, comme ça. Donc la circulation du sang à sens unique dans le cœur est donc due à des valves. Donc une coupe transversale du cœur au niveau des ventricules permet d'observer que le ventricule gauche est beaucoup plus important au niveau de sa paroi que le ventricule droit. Donc maintenant on va parler de cycle cardiaque. Regardez ici le schéma. Donc le cycle cardiaque. Donc l'activité cardiaque est constituée d'une succession de contractions. Les systoles et de relâchements, c'est les diastoles, qui constituent le cycle cardiaque. Donc le cœur est toujours rempli de sang. La couleur rouge schéma, c'est juste pour permettre simplement de visualiser le trajet qu'a une quantité de sang. Donc, elle a la couleur rouge. Donc, شوفوا معنا le premier schéma. Pendant la diastole, le sang arrive par les veins. Remplit les oreillettes et passe dans les ventricules. Donc, les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes. Les valves sigmoïdes sont fermées. Regardez ici, ils sont fermés. Dans le schéma 2, survient alors le systole auriculaire pendant laquelle la contraction des oreillettes finit de remplir les ventricules, les valves auriculo-ventricules étant toujours ouvertes. Schéma numéro 3, la systole ventriculaire commence. يعني الانقباض تاع les ventricules commence. Tandis que la pression du sang augmente grâce à la contraction des ventricules, les valves auriculo-ventriculaires se ferment. Donc les valves se ferment, empêchant le sang de remonter vers les oreillettes. Schéma numéro 4. Sous la pression, les valves sigmoïdes s'ouvrent. Le sang est alors éjecté dans les artères. En direction des poumons ou des organes. C'est l'injection systolique. Donc, à la fin de la systole ventriculaire, les valves sigmoïdes se ferment, empêchant le sang de retourner dans les ventricules. Tandis que les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent, une nouvelle diastole commence. Et là, le sang parvient à nouveau dans les oreillettes par les veins. Donc, c'est ça. L'ensemble de ces étapes constitue une révolution cardiaque au cours de laquelle le sang circule à sens unique grâce au fonctionnement des valves. Donc, l'essentiel, le cœur est donc une double pompe. Son organisation en deux parties indépendantes et l'existence du valve
les valves imposent une circulation à sens unique dans les cavités cardiaques, donc et dans les vaisseaux, un sens unique et dans les vaisseaux. Donc cette disposition à l'origine de la double circulation de sang dans l'organisme. Donc si vous trouvez que cette vidéo vous intéresse, merci de faire un like et de partager la vidéo et de s'abonner et de s'abonner à ma vidéo. Merci beaucoup et au revoir dans ma prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci, au revoir.